Konnichiwa à tous, c'est Yumi de Matsuge Pays. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir l'art du Kimekomi. Les Kimekomi dolls font partie de la famille des poupées traditionnelles japonaises Ningyo. Les plus connues sont les poupées Hina, Kokeshi et les Daruma. A l'origine, elles sont appelées poupées Kamigamo du nom du temple où elles furent créées. Plus tard, elles sont désignées par le terme de Kimekomi, ki signifiant bois, et mekomi, qui est le nom de la technique consistant à serrer du tissu dans les formes de bois. A l'époque, c'était sculpté à la main en bois de sol. De nos jours, on retrouve des techniques plus modernes et moins coûteuses. Le corps des poupées Kimekomi est fait de toso, résine constituée de sciure de bois de Polonia, mélangée à un épaississant adhésif. Ensuite, on recouvre avec des morceaux de tissu japonais en s'aidant d'une colle de riz. Alors j'avais découvert l'art du Kimekomi l'année dernière, donc pendant le confinement, et ça m'avait beaucoup plu. Du coup, en fait, j'avais commandé ce petit rat pour à l'occasion du rat de métal. J'avais beaucoup aimé et j'avais décidé de réitérer ça cette année. Donc on va faire un petit unboxing. Alors donc, ça c'est le patronage en fait, la petite sculpture qui est là-dedans. Le petit catalogue, moi j'avais eu aussi un catalogue l'année dernière et c'était super sympa. Donc pour ce genre de kit, il faut compter un peu moins de 40 € sans les outils, puisqu'on va voir qu'il y a des outils particuliers. Donc déjà pour ce kit, donc on va découvrir la figurine ensemble. Oh, la petite figurine, elle est trop mignonne. Les petits accessoires qui viendront finir avec des petits grelots. Ensuite, c'est une blague. C'est une blague. J'avais des choses dedans. Mais faites pas peur comme ça, s'il vous plaît. Oh, j'ai peur. C'est tellement bien rangé. En fait, le truc c'est que vous pouvez commander la sculpture sans le tissu. Donc j'avais eu peur de ne pas l'avoir commandé, mais c'est bon. Alors, ok, le tissu est là. Le patron, donc en fait ça se présente sur des petites pages comme ça. Vous avez des petits numéros et puis vous avez les lettres qui correspondent au tissu utilisé. Donc là par exemple, vous voyez, on va avoir chaque planche qui va correspondre au tissu. Pour réaliser ce Kimekomi, on a besoin d'outils. Donc moi j'avais déjà acheté l'année dernière. On a besoin de ce genre de petites spatules en fait qui va nous servir à faire entrer le tissu à l'intérieur des fentes. Ensuite, on a besoin, alors c'est de la poudre Kiriko, on mélange un peu avec de l'eau, et en fait s'il y a des gros trous, des petites fissures, ça va nous permettre de relisser la figurine et de la réparer. On a besoin de ciseaux courbes. Alors vous avez vu que là, en fait il va y avoir des petits bouts de tissu qui vont dépasser, donc on va s'en servir pour découper le surplus et re-rentrer à l'intérieur le tissu. Et en dernier, on a besoin de la colle. Alors moi, du coup, fabriquer ma colle de riz, ça donne un petit aspect visqueux comme ça, mais ça devrait faire l'affaire et c'est écologique. Donc on va s'occuper du patronage. Donc on va commencer par découper donc toutes les petites pièces. Ces petites pièces, on va ensuite les poser sur le tissu, ce sera notre patron du coup. Et les tissus correspondants, bien évidemment. C'est parti! Du coup, ça y est, on a toutes les pièces qui sont prêtes, donc on va pouvoir commencer à les poser sur notre figurine. Alors, j'ai réussi à me procurer du papier de verre et on va commencer, hein, c'est parti.
Notre spatule, elle va nous servir pour plusieurs choses. Alors déjà, cette partie-là, elle peut servir si jamais il y a une fente qui est un peu mal formée. On peut repasser dessus. Maintenant qu'on a toutes les pièces disponibles et que notre figurine est pensée, on va pouvoir attaquer la pose du tissu. Alors, je vais reprendre ma petite colle maison. Voilà. Et je vais commencer dans l'ordre du coup. Hein. Donc là on voit qu'il y a un numéro, donc ça c'était pour le tissu A. Voilà, à couper dans le tissu A. Et là on a le numéro 1. Le 1 c'est... Non ok, c'est tout le devant qui est là. Donc on met ça au milieu. On va prendre un petit chiffon pour enlever l'excédent de colle et on va positionner notre tissu. Ok. Numéro 3. Okay. Bon, vous commencez à comprendre un peu le principe, donc du coup, on se retrouve tout à l'heure, quand j'aurai fini de compléter ça. Vous êtes toujours là? Donc là, du coup, je suis pas loin de la fin. Hein. J'espère que je vais terminer ça avant la fin de la journée. Non. Maintenant qu'on a terminé la pose du tissu, il nous reste à fixer les accessoires. Oh, il y a des petites cornes, ok. Bon, on va percer le petit trou ici. Pas mal là. La partie dont je suis le moins sûre, c'est les yeux, parce qu'il faut pas que je me rate. Moi, je pense le milieu comme ça peut être bien. Et voilà le résultat. Elle est vraiment trop mignonne cette figurine. J'ai mis à peu près 8 heures à la réaliser et si ça vous a donné envie, vous trouverez toutes les infos en description.
Pour ma part, c'est super satisfaisant à faire et je compte bien agrandir ma collection l'année prochaine. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager sur vos réseaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle activité. C'était Yumi de Matsuri Pays.